Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce 22h. Au sommaire, Afretan Issoufa a mis les pieds sur le chantier de la route de Sima Moutsamoudou. Il est venu constater l'avancée des travaux de cette route. La mairie de Mamoudzou continue à tisser les liens, convention de jumelage entre Mamoudzou et Domoni ce samedi. Gazisport de Mironti a remporté sa deuxième coupe de la Ligue après avoir battu Komorozine de Domoni. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Aménagement du territoire Afretan Issoufa en visite sur l'île d'Anjon pour constater l'avancée des travaux de la route Sima Moutsamoudou et Sima Bongweni. Il a profité pour rencontrer les responsables de la société chinoise pour éclaircir 4 points essentiels, à savoir l'état d'avancement des travaux, la situation financière, les difficultés qu'il rencontre dans la réalisation de ce projet et autres sujets pertinents. Suivant le reportage de Nayhan Youssouf et Félicina Razafissan. C'était dans l'après-midi de ce samedi que le ministre Afretan Issoufa a visité les travaux de la route Sima Mama et il a visité les différents endroits que ces travaux se font. Les travaux de construction des fossés, des bretelles Sima Bimbini. Les travaux sont en cours, toutefois la population ne croit pas au développement. Il était de notre devoir de venir effectivement sur le terrain constater ce qui s'est fait réellement. Nous avons constaté que sur le tronçon principal entre Moutsamoudou et Sima, des travaux de construction des fossés sont en cours, et sur le tronçon ou bien les bretelles Sima Bimbini, nous avons remarqué des travaux de débroussaillage et de scarification de la chaussée. Évidemment, ce n'est pas en 2 jours que les travaux seront achevés, sinon on n'allait pas proposer un délai de 18 mois, mais je suis convaincu que les travaux se feront dans de bonnes conditions. Le ministre Afretan promet à d'autres infrastructures pareilles en cours d'études, plus performants pour faciliter la circulation de la population. Les travaux ont bien commencé. Bien sûr, tout début est un peu compliqué parce qu'il y a des études d'exécution qu'il faut élaborer, et ces études doivent être validées par la mission de contrôle, bien sûr en collaboration avec le ministère de l'Aménagement et la Direction générale des routes. Mais à l'issue de la réunion que nous venons d'avoir avec les acteurs concernés, il a été constaté que plusieurs tronçons ont été validés, notamment les études, et que dans les mois à venir, les travaux atteindront leur vitesse de croisière. Les travaux progressent petit à petit et la population parle de satisfaction. Nous sommes satisfaits de la construction de cette route parce qu'auparavant, il y avait de la boue. Et cette boue nous rendait l'accès difficile. Parfois même, on glissait. En premier, on n'y croyait pas du tout à la réalisation de cette route d'ici à Mjamawe Moutsamoudou. On remercie Dieu. Secondo, nous remercions le gouvernement d'avoir pensé à la construction de cette route. À noter que l'installation du concasseur à Bouekouni est bel et bien fonctionnelle. Ces engins inamovibles produisent les agrégats nécessaires pour l'enrobage de cette route de 27 km à l'heure actuelle. Après la signature de la convention de jumelage entre la mairie de Mamoudzou et Moutsamoudou vendredi dernier, ce fut le tour de la signature de jumelage entre la mairie de Mamoudzou et Domoni, avec un projet phare cette fois-ci basé sur l'éducation. Il sous-entend des futurs échanges scolaires entre les élèves de la classe primaire des 2 villes. Un voyage qui permettra bien sûr de développer la curiosité et l'esprit en croissance des enfants.
D'autres projets sont également sollicités, mais les avals se feront étape par étape. Reportage de Kassidi Andumdine et le commentaire de Anrafa Salim. Après la signature à la mairie de Mitsamudi ce samedi, c'était au tour de la mairie de Domoni de procéder aux signatures de jumelage avec la commune de Mamoudzou. Il s'agit d'une coopération de convention de partenariat entre les communes signataires. Il n'est secret pour personne qu'en matière de partenariat, une partie engagée attend quelque chose de l'autre. Mais alors, les enjeux de jumelage entre la commune de Mamoudzou et celle de Domoni. C'est la première signature entre Mamoudzou et nous, les trois autres. Mais j'ai appris qu'ils sont en train de prospecter pour avoir des amitiés entre certaines villes de la Grande Comore et d'Omoïli. Mais ça ne nous gêne pas, nous sommes contents d'avoir signé cette signature qui vont nous apporter des échanges fructueux entre les deux villes, les deux communes. Ils vont nous apporter, nous aussi de notre côté, on va leur apporter quelque chose. Voilà. Le choix de la commune de Domoni pour la signature de jumelage avec Mamoudzou est motivé entre autres par la collaboration qui existe déjà entre les deux villes. Cette signature de projet n'a fait que consolider les liens entre les deux mairies. C'est bien réfléchi, notre choix. En fait, le maire même, il est adhéré à la CUF, Cités Unies France, et même à la VCOI. Et c'est à partir de là qu'on s'est inspiré, en travaillant en étroite collaboration en fait, avec le maire et même la mairie. Et c'est pour cela que nous avons décidé de continuer notre travail et quitte à faire cette décision de faire un jumelage avec votre commune. À travers cette signature, la mairie de Mitsamudi entend s'ouvrir aux autres membres de ville par de conventions. Ceci se caractérise par de projets bénéfices de la jeunesse. Notre sigle, c'est l'ouverture au monde, c'est-à-dire une ville-monde. Donc du coup, dans notre convention, tout est bien stipulé que voilà, on va mettre plus sur la jeunesse, sur l'éducation, sur la culture et sur le sport. Il convient de souligner que cette série de jumelages se poursuit également en Gazidja et Mouéli. Passons à autre chose. Après l'affaire du meurtre qui a eu lieu au Johanna Livingston de Moutsamoudou le 26 juin, ce lundi 25 juillet, une marche blanche est faite à Moutsamoudou par les citoyens. Ils réclament toujours que justice soit faite équitablement, une poursuite véritable aussi de l'enquête malgré une déclaration officielle du procureur de la République. Nous avançons également dans cette page un sujet similaire. Même pas un mois et une autre affaire est en cours. Le présumé meurtre de Rastami Youssouf Atman, un jeune d'une trentaine d'années retrouvé corps inerte au beau milieu d'un champ le mardi 19 juillet. C'est un reportage de Hani Ahmadi et suivons les détails avec Maafi Alaoui. À moins d'un mois, en juin enregistre 2 meurtres et les présumés meurtriers sont entre les mains de la justice. Il s'agit de la victime Stihafso Douafir, poignardée dans sa chambre le 26 juin dernier, et Rastami Youssouf Atman, dont le corps sans vie est retrouvé au beau milieu d'un champ à Bamba-Omtsanga ce 19 juillet. Pour l'affaire de la regrettée Stihafso, sa famille et ses proches ont exprimé leur inquiétude par une marche pacifique sur la lenteur de l'affaire. Après la déclaration officielle du procureur de la République, le maire de la capitale a réagi. La ville de Moutsamoudou s'est accaparée de cette bonne idée pour effectivement faire cette marche de vérité. Il faut que la justice soit faite, c'est tout. Il faut que l'État prenne ses responsabilités au niveau de la justice, de manière à ce que le coupable soit effectivement traduit en justice. Le défilé a fait le tour de la capitale jusqu'au palais de justice de Moutsamoudou, où les banderoles ont été hissées pour réclamer justice. La présence pacifique de la population dans le palais de justice a lancé un message vibrant aux autorités sur la justice comorienne, criblée par des citoyens à cause des effets secondaires de la partialité. Ce qui est important à retenir, la marche est bien maîtrisée et n'a enregistré aucune dérive. Marche pacifique organisée par une foule consciente et objective, qui évoque une perte de confiance de la justice.
Dans la matinée de ce dimanche, un malade mental est monté sur une antenne relais de l'opérateur téléphonique Comor Telecom, situé dans l'enceinte du port de Moutsamoudou. Tout porte à croire que cet individu a échappé à la vigilance des gardiens des lieux. Une situation qui aurait pu virer au drame non seulement pour la société, mais aussi pour la vie de cet intrus, vu la hauteur du pylône. Aukati Towilou nous relate les faits. C'était aux environs des 10 heures qu'un malade mental est vu faire le tour au sommet du pylône de Comor Telecom, Sizamroni, et qui était en difficulté de se repérer sur le chemin de descendre. Les Facebookers, pour eux, était une bonne occasion pour diffuser les images de cet homme en danger. Dans cet endroit, 2 gardiens travaillent. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'appelle pour me rendre sur place car un déséquilibre est sur le pylône. Je me suis donc précipité sur les lieux, mais une fois arrivé, j'ai constaté que mon collègue n'est pas là. Toutefois, il n'y a pas eu de négligence car on ne peut être ici au travail sans nous acquitter de la prière ou bien aller aux toilettes, sinon aller chercher à manger. Ici, les conditions de sécurité en manquent. Il y a beaucoup à faire dans cet endroit. Entre autres, il doit y avoir une porte et cela nous l'avons notifié aux responsables. N'oublions pas qu'il s'agit de la télécommunication et que si jamais un câble est sectionné, nous risquons de perdre les liaisons. Donc nos chefs doivent chercher une solution le plus vite possible pour placer des portes ici. Ce geste doit servir de leçon aux agents de sécurité, surtout dans des endroits sensibles. Ce qu'il faut savoir, ce malade mental, aussitôt descendu sur le pylône, il est arrêté par la brigade du port international Ahmed Abdallah Abderrahman. Parlons des activités sportives. Les Jeux de la fraternité des îles Comores prévus à Anjan cette année au nom de Douani Red pour cette 15e édition ont été reportés au mois de septembre au lieu du 15 août. L'objectif est de contribuer à la consolidation de la paix et la stabilité nationale, ainsi que le renforcement des liens amicaux entre les îles de l'océan Indien. Suite à l'annonce du report de l'événement, Zer Ahmed a rencontré le président du comité organisateur de la compétition à la recherche des réponses. Suivons un extrait. Bonjour, Sharkan Ali François Zola. Vous êtes le président de l'organisation de Douani Red, un événement qui réunit non seulement les athlètes comoriens et aussi ceux de l'océan Indien. Malheureusement, ces 3 dernières années, l'événement ne marche pas comme prévu. Et vous en êtes où avec ces jeux, puisque nous savons que vous avez reporté ce jeu en mois de septembre, si je ne me trompe pas. Et pourquoi cette prolongation? Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier mon Dieu de m'avoir laissé en vie jusqu'à nos jours. Je crois que toute chose a les bonnes raisons. C'est vraiment désolant, bien sûr. On avait voulu le réaliser le 15, comme ça a été prévu, le 15 au 21 août prochain. Mais c'est dû au retard à ceux que nous avions tendu la main pour aider cet événement. Vous savez bien que nous, on a l'expertise, on a la technicité, on s'est bien organisé en matière administrative et technique, mais il n'y avait pas le levier. Le levier, c'est l'argent, et que nous, on n'a pas ces fonds-là. Donc, on s'est appuyé vers les sociétés d'État, vers l'État elle-même, des opérateurs, des personnes sensibles, voir ces jeux se réaliser en bonne et due forme. Mais malheureusement, jusqu'à alors, on n'a pas tenu ces promesses-là. Même si on a l'espoir bien sûr, d'ici quelques jours. Mais avec le retard qu'on a enregistré, c'était impossible de réaliser ces jeux. Donc on était obligé, suite à une réunion technique envers le comité et la mairie de Moutsamoudou, on était obligé d'avancer des mois pour qu'on puisse nous organiser correctement à ce que ces jeux se réalisent avec réussite.
Et vous allez te voir avec les athlètes de l'OCND? Je crois que bien sûr, puisque les dates sont un petit peu basculées, il y en aura certaines délégations qui ne peuvent pas y répondre suite à leur congé et leur disponibilité. Ils se sont préparés bien sûr sur les dates qui ont été prévues, qui ont été dégagées, mais puisqu'il y a eu une dérogation qui n'est pas à notre propre volonté, donc eux aussi, une question de vie, une question professionnelle sur les affaires et le travail, je ne crois pas qu'ils ont ils ont le chemin de venir prendre part avec nous. Oui, malheureusement, bien sûr, mais nous estimons que leur cœur est avec nous. Et puis, si j'ose ajouter quelque chose sur ces jeux, je crois qu'il y aura quand même des participations massives de la part de Madagascar, de la part de la Tanzanie, de la part des îles, des Comores. Donc je crois que s'il y en a qui ne peuvent pas y répondre, ça sera une ou deux maximum. Et M. Zola, vous comptez mettre cette année combien de disciplines? Les disciplines seront elles-mêmes. Il y aura les courses pédestres. Il y aura tout d'abord, première chose, il y aura une randonnée qui ramènera toute délégation. Que je profite de lancer un appel solennel à tous ceux qui voudront bien participer à cette randonnée pédestre et touristique. Nous avons les bras ouverts à les accueillir, participer avec nous. Et pour finir, depuis la création de ce jeu, quel a été le rôle des autorités? Bon, je crois qu'il y en a certaines autorités qui ont été sensibilisés, ils ont été quand même à la portée d'aider cet événement. Je prendrai cette initiative de rendre hommage au président Ikililou. Quand même, il s'est quand même donné le maximum qui est possible et que l'année 2012 était une réussite totale. Et je ne peux pas quand même priver de la participation, même s'il a été un petit peu effectif, du président Azali en 2018. Il a aussi donné sa part, qui a pu aussi quand même réaliser malgré les difficultés, parce qu'on l'a fini avec des devises, mais au moins il a donné sa part. On ne peut pas nier, il a donné sa part. À partir de là, on a galéré jusqu'à l'heure. Mais je réitère mes paroles, qu'on a au moins l'amour, la volonté, on ne lâchera plus. On ne lâchera plus, on ne va pas rester prier des gens à nous aider, alors qu'on a quelque chose, on a une matière grise à développer sur ce jeu, c'est-à-dire techniquement, moralement, physiquement, vous voyez, techniquement. Mais franchement, ce qui nous manque, c'est le côté finance. Mais il y a, dans certains cas, on se pose des questions. L'État, des fois, on ne comprend même pas sur leurs interventions au jour. Vous allez écouter les autorités politiques, vous allez écouter même les opérateurs économiques privés quand ils prennent les antennes. Qu'est-ce qu'ils disent? Sans la paix, sans la stabilité, sans la dignité nationale, on n'a pas des îles. Aujourd'hui qu'on est déjà à mi-chemin, que nous travaillons sur ça, franchement, ça nous écœure à chaque fois que nous frappons les portes. Il y en a même qui ne répondent pas au courrier. Il y en a même pas qui fait semblant d'un accusé de réception, n'en parle plus répondre. Donc franchement, ça nous écœure. Mais on retient, on prend note, parce que nous, on est là. Qu'est-ce qui dit que demain, on n'aura pas les moyens? Nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il dit? Chez Dieu, tout est possible. De réaliser nous-mêmes. Mais nous espérions que ceux qui ont les moyens, à travers notre gouvernement, de venir vers nous, bon voilà, nous allons mettre les moyens à ce que vous réalisez, s'appuyant à leur discours qu'ils le font ici dans cette même place. Nous avons les archives. C'est ce qui nous fait rêver d'avancer tous les jours. Quand on écoute les discours des présidents, les ministres, les maires, les personnes, quand tu attends leur discours,
c'est ce qui nous donne le courage d'avancer et pourtant, voilà. Merci d'avoir répondu à ma question. Et en dernier, Ngazi Sport de Mironti est sorti vainqueur de la Coupe de la Ligue après avoir battu Komorosine ce dimanche sur un score de 2-0. Une victoire qui sauve la saison de l'équipe mirontienne puisque cette année, elle n'a obtenu ni championnat ni Coupe des Comores. Cette compétition est en cours à la Grande Comore et Moélie actuellement. Reportage de Félicina Razafissan, le commentaire de Nizar Moussa. Cette rencontre a mobilisé un bon nombre de supporters de la part des deux clubs. Ce match, comme d'habitude, a débuté aux environs de 15 heures. Comme à l'accoutumée, ces deux équipes portent la couleur jaune, mais puisque c'est Ngazi qui recevait, c'est elle qui portait les maillots jaunes, tout en respectant la loi du foot et Komorosine, la couleur verte. Durant les 45 minutes de la première mi-temps, le score reste 0-0. Au retour des vestiaires, Ngazi enchaîne des occasions et marque le premier but. Des occasions ont été retrouvées pour l'équipe Komorosine de Domoni sans concrétisation. L'équipe méroncienne vient de redoubler des efforts, profitant sur cet temps fort en marquant leur deuxième but de la rencontre. Ouais, je remercie tout d'abord mes joueurs, ce qu'ils ont fait parce qu'on a perdu le championnat et le Coupe de Comores. Maintenant, on a eu le Coupe de la Ligue. Félicitations aux joueurs et puis les dirigeants et les supporters. Dieu merci. Le match s'est bien passé entre les équipes là. On a bien joué entre les deux, mais ce sont les arbitres. Ils fait de mauvais jugements là. On a eu un penalty aussi. L'équipe de Ngazi, ils ont eu un penalty en première mi-temps et l'arbitre l'a accordé. Nous, on a eu aussi un penalty en deuxième mi-temps, l'arbitre ne l'accorde pas. C'est pourquoi l'un des joueurs sont très nerveux. L'un de mes joueurs sont très nerveux, c'est pourquoi on a encaissé le deuxième but là. Les supporters de Komorosine ont quitté le stade de Hombo avec de la tristesse et ceux de Ngazi. Ils étaient très joyeux. Quant à Chamou Ali, président de la Ligue de Nzouani, a félicité les équipes qui ont joué cette finale. Pour rappel, c'est la deuxième fois que Ngazi Sport de Mironsi sort vainqueur de cette Coupe de la Ligue, lancée depuis 2004. Nous avons fait le tour pour cette édition. Le rappel des principaux titres. Afretan Issoufa a mis les pieds sur le chantier de la route Sima Moussamoudou. Il est venu constater l'avancée des travaux de cette route. La mairie de Mamoudzou continue à tisser les liens, convention de jumelage entre Mamoudzou et Domoni ce samedi. Et en dernier, Ngazi Sport de Mironti qui a remporté sa deuxième coupe de la Ligue après avoir battu Komorosine de Domoni. Je vous remercie infiniment, merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Bonne soirée à tous. Au revoir.